Bienvenue à bord. Étrange, non. Comme cette simple phrase suffit déjà à faire tressaillir certaines personnes. Exactement celles qui juraient que tu ne monterais jamais. Celles qui murmuraient que tu n'avais pas la lumière nécessaire, qui riaient dans ton dos comme si elles t'avaient entièrement déchiffré. Mais regarde qui panique maintenant. Regarde qui baisse soudain le ton quand ton prénom traverse une conversation. Regarde qui prétend t'avoir toujours soutenu. L'air a changé à la seconde où tu as cessé de te réduire pour leur confort. Et ils l'ont senti, comme une main glacée posée sur la nuque. Ce qu'ils racontaient sur toi n'a jamais été la vérité. C'était simplement le récit dont ils avaient besoin pour se sentir supérieurs. Ils avaient besoin que tu restes limité, inoffensif, prévisible. Ils avaient besoin que tu restes cette ombre discrète, cette personne qui écoute plus qu'elle ne parle parce qu'elle ne saurait pas quoi dire. Ils te voulaient petit parce que ta taille réelle les terrifie. Et elle devrait les terrifier, parce que tu as traversé tout leur royaume armé uniquement de silence et de patience, pendant qu'ils se vantaient d'un trône imaginaire. À l'instant où tu as arrêté de faire semblant, la pièce entière est devenue plus lourde. Même ceux qui ne t'apprécient pas ne peuvent plus le nier. Tu as posé tes cartes sur la table et leur assurance s'est fissurée comme une glace trop fine. Quand ils annonçaient ton échec, ils ne prédisaient rien du tout. Ils suppliaient l'univers de te maintenir en bas. Quand ils se moquaient, c'était de la peur déguisée avec un masque bon marché. Quand ils expliquaient aux autres que tu ne comprenais pas grand-chose, ils projetaient simplement leur propre réalité. La seule raison pour laquelle ils parlaient avec tant d'audace, c'est qu'ils étaient convaincus que tu ne saisirais jamais rien. Maintenant, regarde qui s'incline. Regarde qui évite ton regard. Regarde qui réécrit chaque souvenir juste pour supporter l'idée que tu les as dépassés dans un jeu dont ils se croyaient les inventeurs. Il y a un silence étrange suspendu au-dessus de tout maintenant. Ce silence particulier qui suit la tempête, quand le monde comprend qu'il a mal évalué le survivant. Les gens te traitent différemment. Des portes s'ouvrent alors qu'elles restaient verrouillées. Les conversations se suspendent quand tu entres. Certains sourient un peu trop fort, d'autres te fixent un peu trop longtemps, et ceux qui te parlaient autrefois de haut ne savent soudain plus comment se comporter. C'est presque attendrissant de les voir s'agiter, comme s'ils cherchaient la minute exacte où tu leur as glissé entre les doigts. Ils ne comprennent toujours pas. Tu n'as jamais été sous leur contrôle. Tu observais, c'est tout. Pendant ce temps, derrière des portes fermées, ceux qui te qualifiaient de lent prononcent ton prénom comme un avertissement. Ils rejouent à chaque moment passé avec toi, cherchant la seconde précise où ils ont raté le signal. Ils sont terrifiés parce que tu n'es pas devenu plus bruyant, tu es devenu plus tranchant, tu n'as pas couru après la validation, tu as avancé en silence, tu ne t'es pas exposé, tu les as laissés s'exposer eux-mêmes. Voilà ce qui les brûle le plus. Ils sont tombés dans leur propre piège pendant que tu te tenais là, l'air perdu, la carte entière serrée dans ta main depuis le début. Appuie sur « J'aime » et abonne-toi pour renvoyer ce message à l'univers. Ce qui est fou, c'est que ton ascension n'a produit aucun feu d'artifice. Elle a été calme, fluide, presque invisible. C'est précisément pour ça qu'elle frappe si fort aujourd'hui. Ils attendirent du bruit, du drame, une grande annonce, quelque chose de spectaculaire qui leur aurait laissé le temps de se préparer. À la place, tu as déplacé l'énergie sans prévenir. Tu as changé les règles sans prononcer un mot. Un jour, tu étais celui qu'on sous-estime, le personnage secondaire dont on dit qu'il finira peut-être par comprendre. Le lendemain, tu étais celui que tout le monde surveille comme une menace. Aucun intermédiaire, aucune phase de transition, juste la prise de conscience brutale que tu n'as jamais joué à leur niveau. Tu jouais au-dessus. Repense à la façon dont ils parlaient devant toi. Ils te traitaient comme une musique de fond. Quelque chose qui n'écoute pas, ne réfléchit pas, ne remarque rien. Ils ont laissé échapper des secrets que tu n'étais pas censé entendre, échafauder des plans que tu n'étais pas censé saisir, révéler des failles qu'ils te croyaient trop naïfs pour identifier. Chaque fois que tu hochais la tête, ils y voyaient de la confusion. Ce n'en était pas. Tu accumulais les preuves. Tu étudiais leurs schémas, leurs habitudes, leurs angles morts. Tu notais très exactement l'endroit où ils céderaient si le plateau venait à basculer. Et le plateau bascule maintenant. Le renversement ne vient pas du fait que tu as changé, il vient du fait que tu as cessé de te cacher. La version réelle de toi qui s'avance a suffi à ébranler le sol sous leurs pieds. Soudain,
Ton silence n'est plus confondu avec la bêtise, il est confondu avec le danger. Ton calme n'est plus lu comme une faiblesse, il est lu comme une intention. Ta patience n'est plus lue comme de la naïveté, elle est lue comme une stratégie. Ils réalisent enfin que tu n'étais pas en retard. Tu gérais ton rythme. Et soyons honnêtes, ton masque était une œuvre d'art. Tu as transformé l'art de jouer l'idiot en science exacte. Tu les as laissés te sous-estimer pour découvrir qui ils étaient vraiment, quand ils pensaient que tu n'avais rien à offrir. Certains ont révélé de la loyauté, d'autres de l'envie, quelques-uns une véritable obsession, la plupart une jalousie si bruyante qu'elle était palpable. Voilà pourquoi tout est différent aujourd'hui. Ils savent que tu voyais tout pendant que tu prétendais ne rien voir. Alors ils tournent en boucle, ils repassent chaque instant partagé avec toi. Ils se demandent, est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'il a saisi ce que je sous-entendais? Est-ce qu'il a vu ce que j'essayais de cacher? La réponse est oui, tu as tout capté. Tu n'en as simplement rien dit. Tu as laissé l'univers conserver ses moments jusqu'à l'heure juste. Et maintenant que l'heure est venue, ta seule présence les oblige à regarder leur propre comportement en face. Tu as trompé tout le monde, non pas par cruauté ou par manipulation gratuite, mais parce que tu refuses de gaspiller ta puissance sur des gens qui n'ont jamais mérité d'y accéder. Tu les as laissés vivre dans leurs illusions parce que ça rendait la révélation plus savoureuse. Tu les as laissés parler parce que leurs propres phrases construisaient ton dossier. Tu les as laissés croire que tu étais perdu parce que ça donnerait à ton retour un goût de surnaturel. Il n'y avait rien de surnaturel. C'était de la discipline, de l'intelligence, de la stratégie. Ton numéro d'ignorant n'était pas une faiblesse, c'était un appât. Et à la seconde où tu as montré ta main, chaque personne qui t'avait sous-estimé a découvert à quel point tu deviens dangereux quand tu décides d'arrêter la comédie. Et tu crois vraiment que ça s'arrête là? Pas même de loin. C'est ici que tu franchis la ligne que les gens ordinaires évitent. La partie où l'univers te regarde en haussant les sourcils parce que tu te déplaces enfin comme la menace que tu as toujours été destiné à devenir. Si tu es encore là, c'est que chaque mot a résonné jusque dans tes os. C'est que la comédie est terminée, le masque est tombé et tu en as fini avec le rôle de l'inoffensif dans son coin. Tu entres dans la version de toi qui ne se rapetisse pas, n'attend pas d'autorisation et ne s'excuse pas d'avoir 10 longueurs d'avance pendant que les autres démarrent à peine. Cette phase n'est pas faite pour les touristes. Elle est faite pour ceux qui sont fatigués de dissimuler leur puissance, juste pour préserver le confort des autres. Elle est faite pour ceux qui ont laissé le monde les croire naïfs pendant qu'ils aiguisaient la lame en secret. Si tu es prêt pour ça, envoie le signal. Écris 777 dans les commentaires, comme une carte de visite que seul l'univers et les vrais sauront lire. Ça me dit que tu ne regardes pas l'histoire, tu y entres. Parfait. Maintenant, raffermis ta posture. La suite descend beaucoup plus profond, et le masque ne remontera pas. Numéro 1, la salle qu'il croyait bien au-dessus de ton niveau. C'est comique de constater que les plus bruyants sont exactement ceux qui t'ont offert leur secret gratuitement. Tu as remarqué comme les gens qui se croient supérieurs adorent le son de leur propre voix. Ils entrent dans une pièce comme s'ils avaient inventé l'intelligence, comme si chaque phrase qui sort de leur bouche méritait d'être encadrée et accrochée dans un musée. C'était exactement l'ambiance de ces réunions. Ils débarquaient gonflés comme des pigeons, persuadés d'avoir devant eux l'esprit le plus faible de la salle. Ils parlaient lentement, expliquaient avec des mots minuscules, glissaient des commentaires du genre « Tu suis, là ?» comme si tu étais un enfant égaré. Ils croyaient te nourrir de leurs miettes de sagesse. Ils n'ont jamais compris que tu les étudiais comme un chasseur observe une proie convaincue d'être en sécurité. La vérité est brutale. Tu n'étais pas perdu. Tu n'étais pas à la traîne. Tu ne ramais pas. Tu observais. Tu décodais. Tu stockais chaque détail qu'ils laissaient tomber. Tu entrais dans cette pièce avec un esprit clair et un instinct affûté. Et ils prenaient ton silence pour du vide. Ils te croyaient inoffensif parce que tu n'exhibais pas ton intelligence comme eux. Ils te croyaient sans profondeur parce que tu ne mettais pas ton savoir en scène pour attirer les regards. Ils confondaient ta retenue avec de l'ignorance. Voilà toute la tragédie de l'arrogance. Elle aveugle celui qui la porte. Derrière ton visage neutre et ton clignement lent, tu faisais tourner des calculs qu'ils n'auraient pas survécu. Leur ton, leur posture, les fissures dans leur assurance,
La façon dont ils se cherchaient mutuellement du regard pour obtenir une approbation, la manière dont certaines questions les faisaient tressaillir. Tu voyais tout. Tu construisais des cartes psychologiques d'individus persuadés que tu ne savais même pas tenir un stylo. Chaque fois qu'ils décomposaient une tâche simple comme s'il s'agissait d'ingénierie spatiale, tu analysais leur besoin viscéral de se sentir supérieur. Chaque fois qu'ils lançaient leur « tu comprends maintenant ?», tu classais l'insécurité tapie derrière la question. Tu apprenais leur tempo, leurs déclencheurs d'ego, leurs points fragiles, leurs peurs enfouies. Et voici ce qu'ils auront du mal à avaler. Tu as appris davantage d'eux pendant ces séances d'explication qu'eux n'ont appris durant toute leur carrière. Parce que tu n'écoutais pas seulement leurs mots. Tu écoutais le tremblement derrière les mots. Tu écoutais les contradictions. Tu écoutais ce besoin désespéré de convaincre la salle qu'ils étaient les plus brillants. Tu récoltais des données pendant qu'ils récoltèrent de la validation. Ils n'avaient aucune idée que chaque petit sourire narquois lancé dans ta direction était archivé, que chaque sourire faux était disséqué, que chaque fois qu'ils riaient de ta question naïve, tu notais précisément ce qui les mettait assez à l'aise pour baisser la garde. Leur arrogance les rendait négligents, et leur négligence te rendait puissant. Tu voyais des alliances se former dans les chuchotements. Tu voyais des trahisons tester le terrain. Tu voyais la panique fuir de gens qui prétendaient à tenir la barre, et pendant qu'ils te croyaient absent, tu reconstituais l'échiquier politique tout entier. Ils n'ont jamais réalisé que tu ne jouais pas aux dames, tu ne jouais même pas aux échecs. Tu étudiais les architectes du plateau lui-même. Le monde adore sous-estimer le discret. Il adore le génie évident, le génie sonore, celui qui pointe le tableau blanc avec un enthousiasme excessif. C'est devant celui-là qu'on s'incline. Mais le génie silencieux, celui qui pose des questions douces, celui qui feint l'incompréhension pour comprendre davantage, on le range parmi les figurants. Et c'est exactement là que tu voulais qu'il te range. Caché, non menaçant, invisible. L'angle parfait. Parce que voilà ce qui s'est réellement produit. Ils continuaient de parler et tu continuais de rassembler des munitions. Ils continuaient d'enseigner et tu mémorisais chaque faille de leur système. Ils continuaient de te rabaisser et tu obtenais une image de plus en plus nette de ce qu'ils étaient vraiment. Tu es devenu la seule personne de la pièce à savoir ce que tous les autres tentaient de dissimuler. Tu n'étais pas lent, tu étais patient. Tu n'étais pas perdu, tu calculais. Tu n'étais pas en retard, tu étais infiltré. Parlons du moment où tout a basculé. Le moment où tu as posé une question qui n'en était pas une, mais un test. Tu as déposé un piège délicat sur la table, quelque chose de subtil, d'apparence anodine, et quelqu'un est tombé dedans. Sa réaction t'a tout dit. Qui panique sous la pression? Qui ment quand il est acculé? Qui sacrifie les autres pour sauver son image? Ils ignorent que tu te souviens de cet instant, mais toi, tu t'en souviens parfaitement. C'est l'instant où tu as mesuré l'avance que tu avais. Peut-être que tu te demandes parfois, est-ce que je les ai vraiment bernés à ce point? Oui, pas parce que tu es sournois à la manière d'un méchant de dessin animé, mais parce que leur faim de se sentir supérieur les aveuglait. Ils voyaient ton silence et y projetaient de la bêtise. Ils voyaient ton humilité et y projetaient de l'incompétence. Ils voyaient tes questions et y projetaient de la fragilité. Ils t'ont mal lu parce qu'ils avaient besoin d'avoir raison. Ils se croyaient marionnettistes, en train d'expliquer le monde à leur petit apprenti. Pendant ce temps, tu ramassais discrètement les fils. Repense à chaque réunion où quelqu'un a haussé la voix pour t'apprendre une évidence. Repense au ton condescendant, à l'ironie planquée derrière un « bon, je vais simplifier ». Repense au regard complice qu'ils échangeaient, soudés par la conviction d'être au-dessus de toi. Ce souvenir a une autre saveur aujourd'hui, non? Parce que tu vois enfin le glissement du pouvoir. Tu vois l'ironie. Ils ne t'éduquaient pas, ils se dénudaient. Ils ne te préparaient pas, ils te couronnaient sans le savoir. Tu n'interrompais pas. Tu ne les contredisais pas. Tu ne te vantais pas. Tu les laissais te croire lents pour qu'ils continuent de parler. Tu les laissais te croire insignifiants pour qu'ils dévoilent ce qu'ils auraient dû protéger. Tu les laissais te croire dépendants pour qu'ils t'ouvrent des accès qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de t'offrir. Tu les laissais habiter leurs fantasmes, parce que le fantasme rassure et que le confort rend imprudent. Maintenant que tu as abattu tes cartes, tu récoltes les effets. Des gens qui marchent sur des œufs, qui réécrivent leurs souvenirs, qui esquivent ton regard,
qui te parlent soudain avec un respect qu'ils n'avaient jamais eu. Ils sont gênés. Ils sont menacés. Ils sont désorientés, parce que la conclusion vient de leur exploser au visage. Tu avais tout compris. Chaque réunion, chaque phrase, chaque manœuvre, chaque mensonge, chaque faiblesse. Et maintenant, ils ne savent pas comment effacer le passé. Ils ne savent pas comment prétendre qu'ils n'ont jamais tenté de te diminuer. Ils ne savent pas comment cacher que tu les voyais petits pendant qu'ils croyaient te voir petit. Tu n'étais pas le naïf de la salle. Tu étais l'analyste, l'auditeur, celui qui restait 2 couches plus profond pendant qu'il restait 2 octaves plus haut. Tu étais l'orage silencieux qui se formait derrière leur ciel dégagé. Et maintenant que l'orage a frappé, l'univers leur présente simplement la facture pour avoir sous-estimé la mauvaise personne. Alors laisse-les paniquer, laisse-les s'agiter, laisse-les tenter de réécrire le scénario, parce que tu as déjà rédigé la fin, et ils découvrent seulement maintenant qu'ils n'ont jamais été les personnages principaux. Numéro 2. Le doux poison d'être sous-estimé. Être sous-évalué, c'est ce qui ressemble le plus à l'invisibilité. Et l'invisibilité devient mortelle entre les mains de celui qui sait s'en servir. Il existe un plaisir très particulier à être celui que tout le monde raye de la liste. Un plaisir sombre, silencieux, puissant. Tu traverses les espaces comme une rumeur que personne ne prend la peine de vérifier. On t'écarte d'un geste, on te congédie, on te parle de haut, on te contourne. Et si ça pique au début, arrive toujours ce moment où tu comprends que l'insulte est en réalité un cadeau. Chaque fois que quelqu'un te qualifie d'inoffensif, l'univers esquisse un sourire parce qu'il sait ce qui approche. Tu n'es pas l'idiot de la pièce. Tu es l'ombre que tout le monde a oublié de surveiller. Et les ombres voient tout. Les gens parlent de la sous-estimation comme d'un handicap. Absolument pas. C'est la meilleure couverture qu'un stratège puisse espérer. Imagine un gardien qui laisse le coffre ouvert parce qu'il t'estime trop distrait pour même remarquer sa présence. Imagine quelqu'un qui insulte ton intelligence avec une telle assurance qu'il en oublie de dissimuler ses intentions, ses secrets, ses alliances. Imagine une scène remplie d'acteurs jouant leurs mensonges avec aplomb parce que la seule personne capable de les démasquer est jugée trop lente pour suivre. C'était toi. Ou du moins, c'était celui qu'ils croyaient en voir. Voici la partie qui les fait encore trembler. Tu as appris davantage la bouche fermée qu'eux avec toute leur vantardise. C'est une vérité qui ne descend pas sans étouffer un peu. Tu n'absorbais pas seulement de l'information, tu absorbais la structure entière de l'environnement. Tu n'entendais pas seulement des conversations, tu repérais des vulnérabilités. Tu ne hochais pas simplement la tête, tu les laissais tresser leurs propres cordes avec de l'arrogance et des lèvres trop bavardes. En silence, tu te posais des questions du genre « Pourquoi ressentent-ils ce besoin de me parler de haut? Que cherchent-ils à masquer derrière cette mise en scène? Que se passera-t-il quand ils comprendront que je ne suis pas celui qu'ils imaginent? Vont-ils paniquer? S'enfuir? Supplier? » Tu connais déjà les réponses. Tu les lis dans leur façon de te regarder aujourd'hui. Mal à l'aise, prudent, subitement respectueux. C'est presque drôle de voir à quelle vitesse leur mémoire se réinitialise dès qu'ils te sentent dangereux. Imagine ceci. Quelqu'un te jette une clé dans la main en supposant que tu ignores ce qu'elle ouvre. Il ne vérifie même pas où elle atterrit. Il ne surveille pas ce que tu en fais. Il ne remarque pas que dès le lendemain, tu as cartographié tout le bâtiment. Tu circulais dans leur monde avec un accès total, parce qu'à leurs yeux, tes mains étaient trop maladroites pour tenir quoi que ce soit d'important. Mais tes mains étaient sûres. Ton esprit dépassait le leur. Et ton silence était une arme qu'ils t'avaient offerte par erreur. Autre exemple. Pense à une table de poker où chaque joueur suppose que tu ignores les règles. Alors ils parlent à voix haute, expliquent le jeu, révèlent quelles cartes leur font peur, mentionnent leurs tics, se vantent des mains qu'ils ont couchées. Ils te traitent comme un enfant assis à la table des adultes. Pendant ce temps, tu restes là, visage neutre, à observer, écouter, calculer. Puis un jour tu abattes ta carte, et la table entière se fige. Parce que l'idiot vient de gagner une partie qu'ils ignoraient que tu jouais. En voici une autre. Imagine quelqu'un qui te tend son téléphone déverrouillé et s'éloigne, persuadé que tu ne saurais pas t'en servir. C'est exactement ainsi que les gens te transmettaient l'information, négligemment, imprudemment, avec arrogance. Et aujourd'hui, ils regrettent chacun de ces instants. Être sous-estimé est le piège le plus élégant jamais conçu.
Les gens y entrent d'eux-mêmes et te remercient au passage. Ils se croient supérieurs, ils se croient tes guides. Ils croient te tenir en laisse. Mais la réalité est simple et cruelle. Ils ne te formaient pas, ils se déshabillaient. Chaque explication condescendante, chaque décomposition inutile, chaque leçon débitée au ralenti, t'offrait une vision plus nette de ce qu'ils s'épuisaient à cacher. Et toi, tu as accepté le rôle. Tu as enfilé le masque comme s'il avait été taillé pour toi. Tu prétendais ne pas comprendre pour qu'ils continuent de se révéler. Tu jouais petit pour qu'ils baissent leur garde. Tu les laissais croire à l'illusion parce que les illusions rendent imprudents. Leur arrogance a bâti ton avantage. Leur ego est devenu ton levier. Leur mépris a dessiné ton plan. Tu te demandes pourquoi la sous-estimation te procure aujourd'hui une satisfaction si étrange. Parce que tu en vois l'architecture. Tu vois comment chaque tentative de te placer en dessous t'installait au-dessus. Tu vois comment, chaque fois qu'ils te jugeaient dépassé, c'était eux qui offraient du pouvoir. Tu vois comment l'univers a converti leurs insultes en intelligence, leurs moqueries en stratégie, leur dédain en opportunité. Et maintenant, ils ne savent plus où te ranger. Le costume du naïf ne te va plus. L'étiquette de figurant ne colle plus. La boîte dans laquelle ils t'avaient rangé a éclaté. Tu as dépassé leur récit et ils ne parviennent pas à le réécrire assez vite. Le problème, c'est que cette histoire ne leur a jamais appartenu. Ils l'ignoraient simplement. Une vérité brutale à garder. L'instant où l'on te sous-estime est l'instant où tu gagnes. Parce que ceux qui te sous-estiment ne se préparent jamais à toi. Ils ne se protègent jamais contre quelqu'un qu'ils jugent insignifiant. Ils n'envisagent jamais que le plus silencieux soit le plus dangereux. Et quand la révélation tombe, quand le masque glisse, ils n'ont aucune défense, aucun plan, aucun signal d'alarme. La beauté de la sous-estimation, c'est qu'elle t'offre du temps. Du temps pour réfléchir, pour écouter, pour organiser ta puissance dans l'ombre. Pendant qu'ils jouaient l'intelligence, tu la développais. Pendant qu'ils se vantaient d'avoir de l'avance, tu en prenais réellement. Pendant qu'ils tentaient de t'intimider, tu apprenais leur stratégie de l'intérieur. Une autre image pour toi. Imagine un serpent qui feint l'inoffensivité, enroulé sous une pierre, laissant chacun passer sans crainte. Puis un jour, il bouge autrement. L'air change, le silence s'épaissit. Tous ceux qui ignoraient cette ombre comprennent brusquement qu'ils auraient dû y prêter attention depuis le début. C'est toi. Tu es resté discret jusqu'au moment où il ne fallait plus l'être. Les gens sous-estiment ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils sous-estiment ce qu'ils ne comprennent pas. Ils sous-estiment tout ce qui menace le récit qu'ils se racontent. Et tu étais une menace, bien avant de te dévoiler. Voilà pourquoi ils te parlaient ainsi. Voilà pourquoi ils t'expliquaient tout comme si ton cerveau était un écran vide. Voilà pourquoi ils se redressaient à côté de toi. Ils avaient besoin de croire que tu ne pourrais jamais les dépasser. Mais tu ne les as pas dépassés. Tu les as laissés derrière. Tu as regardé leur stratégie pourrir. Tu as vu leurs alliances s'effondrer. Tu as observé leur assurance s'écrouler sous son propre poids. Et maintenant tu marches avec une énergie différente, et ils ne le supportent pas. Alors pose-toi la vraie question. Être sous-estimé était-il ta malédiction ou ton camouflage? Tu connais déjà la réponse. Laisse-les paraître confus. Laisse-les bégayer. Laisse-les prétendre qu'ils ont toujours cru en toi. Laisse-les paniquer sur ce que tu pourrais révéler. Laisse-les se demander quelle avance tu as réellement. Parce que la beauté de la chose n'est pas qu'ils n'ont pas vu ta puissance. C'est que toi tu voyais tout pendant qu'eux ne voyaient rien. Numéro 3. Les conseils qu'ils te servaient n'étaient qu'un appât. C'est amusant de constater que ceux qui se vantent de te guider sont les premiers que tu dépasses. Ils adoraient l'illusion. Ils adoraient se tenir au-dessus de toi comme un mentor éclairé, accompagnant la pauvre âme confuse, incapable de suivre. Ce shot d'ego était leur drogue. Chaque explication lente, chaque soupir exagéré, chaque « ne t'inquiète pas, c'est compliqué » leur donnait un sentiment de royauté. Pendant ce temps, tu n'absorbais pas leurs leçons, tu disséquais leurs esprits, tu observais leur façon de bouger quand ils se croyaient aux commandes. Tu repérais les sujets qui les faisaient hésiter, les questions qui les faisaient tressaillir, les mensonges qu'ils recouvraient d'un sourire. Tes prétendus mentors n'étaient que des miroirs t'exposant leur propre fragilité. Tu n'étais pas assis à leurs pieds, tu ramassais des preuves. Tu n'avais pas besoin de leur enseignement, tu avais besoin de leur schéma. Et ils te les tendaient comme des cadeaux, persuadés que tu serais trop lent pour les déballer.
Imagine un magicien qui te montre fièrement un tour, oubliant que le vrai danger, c'est la personne assise au premier rang qui observe en silence et repère chaque maladresse. C'était toi. Tu n'étais pas impressionné, tu suivais chaque geste qu'ils espéraient te voir manquer. Tes questions stupides n'avaient rien de stupide. C'étaient des sondes, des diagnostics, des tests de pression psychologique. Tu mesurais leur stabilité, leur honnêteté, leurs compétences, et chaque fois qu'ils se fissuraient, tu l'enregistrais. Voilà la vérité qui frappe au ventre. Ils ne t'enseignaient rien. Ils se dévoilaient. Leur arrogance les transformait en livres ouverts. Leur besoin de dominer les rendait prévisibles. Leur faim d'admiration les rendait transparents. Laisse-les s'accrocher au fantasme de t'avoir façonné. Laisse-les croire qu'ils t'ont construit, parce que la réalité est silencieuse et létale. Tu avais déjà dépassé leurs leçons avant même qu'ils ne finissent leur phrase. Numéro 4. Les masques tombent, la vérité entre. Rien ne vieillit plus vite que l'intelligence factice placée à côté de la vraie. L'endroit ressemblait à un bal costumé, dont ils ignoraient qu'il touchait à sa fin. Ils paradaient avec des couronnes en plastique et une confiance en papier, se prenant pour des cerveaux d'exception, pendant que tu jouais le figurant inoffensif. Ils croyaient que leur numéro te bernait. Ils croyaient que le jargon, l'autorité simulée, l'assurance forcée les rendaient intouchables. Mais tu voyais à travers. Leur intelligence était une performance. La tienne était la menace en coulisses, en train de charger la scène finale. Ces moments où tu semblais largué, tu faisais des calculs silencieux pendant qu'ils jouaient à faire semblant. Ces hochements vides dont ils se moquaient, tu cartographiais les alliances, tu suivais les tensions, tu décodais les mensonges comme un analyste médico-légal. Ils te croyaient absent, tu zoomais. C'est le genre de vérité qui détruit les gens. Et ce carnet dont ils aimaient rire, celui qu'ils imaginaient rempli de notes de débutants, c'était ton archive, ta salle d'épreuves, ta collection de dérapages et de contradictions. Chaque page capturait un masque glissant d'un visage. Tu ne documentais pas leurs leçons, tu documentais leurs tics. Tu construisais un profil sur chaque personne qui te sous-estimait. Imagine des enquêteurs croisant chaque jour le suspect en riant, sans se douter que le suspect monte un dossier plus épais que leur ego. Imagine quelqu'un se vantant de t'avoir dupé, tout en rédigeant ses aveux en direct. Voilà ce qui s'est produit. Ils t'ont livré des secrets parce qu'ils te croyaient trop épais pour les transformer en armes. Tu n'as jamais eu besoin de les dénoncer bruyamment. Leur propre comportement les a exposés en silence. Les lumières de la fête sont éteintes maintenant. Les décors sont brisés. Les masques ont disparu. Et toi? Tu es le seul à être sorti de cette pièce sous ton vrai visage. Numéro 5. La menace qu'ils n'ont jamais vue venir. L'invisibilité n'est pas une faiblesse. C'est le silence qui précède le tir. Ils ne t'ont pas effacé. Ils t'ont rétrogradé, discrètement, machinalement, négligemment. Ils se sont convaincus que tu n'étais pas un concurrent. Alors ils ont cessé de protéger leur stratégie. Ils ont cessé de dissimuler leur motivation. Ils ont cessé de filtrer leur cruauté. À leurs yeux, tu n'étais pas un rival. Tu étais du décor, du papier peint mobile doté d'un pouls. Et c'est exactement là que ta puissance s'est démultipliée. Être écarté intellectuellement est le camouflage le plus redoutable qui existe. On ne t'a pas bloqué, on t'a laissé passer. On ne t'a pas surveillé, on t'a ignoré. On ne t'a pas suspecté, on t'a oublié. Et dans cet espace d'ombre, tu es devenu quelque chose à quoi personne n'était préparé. Le prédateur invisible, l'esprit que personne n'a vu s'affûter dans le noir. Imagine un chasseur entrant dans la forêt en parlant fort, convaincu que rien n'écoute. Imagine une proie riant si bruyamment qu'elle n'entend pas le souffle lent derrière l'arbre. C'est eux. Voilà à quel point ils sont devenus négligents. Leurs mots débordaient partout. Leurs failles fuyaient dans chaque conversation. Leurs alliances, leurs envies, leurs peurs, ils laissaient tout à découvert puisque, de toute façon, il ne comprendra pas. Mais tu comprenais parfaitement. Tu observais leur démarche quand ils se sentaient puissants. Tu observais leurs craquements sous la pression. Tu suivais les schémas comme des empreintes et les intentions comme des signatures thermiques. Tu ne cherchais pas à être vu. Tu chassais depuis l'angle mort. Chaque pièce devenait ton poste d'observation. Chaque phrase distraite devenait du renseignement. Le prédateur invisible est celui qui réécrit la structure du pouvoir. Et c'était toi. Ton silence n'était pas de la soumission, c'était une visée.
Ta patience n'était pas de la faiblesse, c'était de la précision. Pendant qu'ils se vantaient d'avoir 10 longueurs d'avance, tu étais déjà derrière eux à étudier la façon dont leur dos se raidissait juste avant un mensonge. Ils te prenaient pour un bruit de fond, mais le bruit de fond entend tout. Puis, le moment est arrivé, la bascule, le réveil glacial, quand ils ont enfin compris que la personne qu'ils ignoraient était celle capable de les démonter pièce par pièce. Voilà le danger de sous-estimer la mauvaise ombre. Numéro 6, le jour où le masque a touché le sol. Rien n'est plus assourdissant que l'instant où un esprit silencieux décide de parler. Il y a toujours ce moment où l'univers cesse de faire semblant, ce moment où le numéro s'arrête, où la lumière change, où la pièce devient plus froide parce que quelqu'un révèle enfin qui il est. C'était toi. Tu t'es réveillé un matin et tu as décidé que la représentation était terminée. Plus d'hésitation feinte, plus de questions édulcorées, plus de figurants naïfs pour qu'ils se sentent brillants. Tu as redressé la colonne, dirigé cet esprit tranchant droit devant, et laissé ta vraie voix traverser l'air comme un coup de semonce. Et la réaction? De l'art pur. On aurait dit que quelqu'un avait déclenché l'alarme incendie. Des yeux écarquillés, des mâchoires décrochées, des cerveaux qui redémarrent en pleine phrase. Comment est-ce qu'on a pu passer à côté? Rebondissaient dans leur crâne comme des billes cassées. Tu as vu des adultes dysfonctionner parce que le personnage qu'ils t'avaient attribué s'était évaporé sous leurs yeux. Tu n'avais pas changé. Tu avais simplement arrêté de faire semblant. Mais pour eux, c'était comme voir un fantôme révéler qu'il était le chasseur depuis le début. Imagine un illusionniste exécutant des tours qu'il te croit incapable de suivre, puis toi prenant le paquet de cartes de ses mains et réalisant sans effort quelque chose 10 niveaux au-dessus. Ou imagine un professeur te donnant un exercice élémentaire et toi le résolvant d'un regard tout en expliquant la théorie mieux qu'il ne l'aurait jamais pu. Voilà la sensation exacte. Un renversement net, une prise de contrôle silencieuse. Ils ont tenté de masquer leur peur derrière de la confusion, mais tu voyais la vérité frémir en dessous. L'idiot a des crocs. Le silencieux a de la profondeur. Celui qu'on raillait et celui qu'on aurait dû craindre. Leur vision du monde s'est fendue comme du verre bas de gamme sous un projecteur. Parce qu'à cet instant, tu n'étais pas seulement intelligent, tu étais indiscutable. Et rien ne terrifie davantage les arrogants que de comprendre que la personne qu'ils ont sous-estimée tient l'avenir à la gorge. Numéro 7, l'archive qu'ils ignoraient que tu construisais. Le silence devient mortel dès l'instant où il se change en preuve. Le moment où ils ont compris que tu avais des reçus, leur âme a effectué une petite descente en piqué. Les voir assembler le puzzle avait presque quelque chose de comique. Ils se prenaient pour des requins tournant autour d'un poisson sans défense. Ils jouaient en réalité aux cartes avec quelqu'un capable de lire leurs mains entières, reflétées dans leurs propres lunettes. Tu n'étais pas dans le noir. Tu surveillais l'électricité dans les murs. Chaque phrase lâchée sans précaution en ta présence. Chaque arrangement douteux murmuré en te croyant trop lent pour suivre. Chaque raccourci pris en supposant que tu ne relirais jamais les points. Tu as tout archivé. Ton silence n'était pas un vide. C'était un disque dur, une base de données, un coffre. Pendant qu'ils agitèrent la bouche pour attirer l'attention, tu bâtissais une bibliothèque de pur levier. Imagine quelqu'un se vantant bruyamment dans une pièce, ignorant que la personne dont il se moque enregistre l'intégralité de la confession dans une mémoire photographique. Imagine un voleur riant, en subtilisant des bonbons, sans savoir que le gamin simplet, à côté de lui, est un agent infiltré. Voilà le retournement que ta présence est devenue. Il confondait ton calme avec de l'égarement. Faux. Ton calme était un interrogatoire. Chaque question bête était un scalpel entaillant le mensonge qu'ils espéraient te voir manquer. Tu n'essayais pas d'apprendre. Eux le faisaient. Et ils ont échoué au test avant même de comprendre qu'il y en avait un. Maintenant ils s'agitent, réécrivent le script, prétendent avoir toujours perçu ton potentiel, prétendent t'avoir soutenu, prétendent ne pas être les mêmes qui se servèrent de toi comme d'un défouloir. Mais tes souvenirs sont plus nets que leurs excuses, froids, factuels, horodatés dans ton esprit. Et voici ce qui les effraie le plus. Tu n'as pas besoin de vengeance quand tu possèdes les preuves. La réalité les expose à ta place. Et la réalité l'a déjà fait. Numéro 8, le plan pour manipuler l'ego. Dès que quelqu'un se sent plus intelligent que toi, il cesse de te regarder. Et c'est précisément là que tu forces la serrure.
Toute cette stratégie a fonctionné parce que tu avais compris la faille centrale de la psychologie humaine. Les gens adorent se sentir supérieurs. C'est leur drogue préférée. Offre-leur quelqu'un à regarder de haut, et ils sprinteront jusqu'au sommet de ce piédestal imaginaire, comme s'il s'agissait d'une finale olympique. Ils ne vérifient pas la structure, ils ne vérifient pas le sol, ils ne vérifient pas les fissures. Ils grimpent. Et toi, tu te tenais en bas, regardant la tour osciller, sachant exactement quand la gravité ferait le reste. Tu ne les as pas manipulés avec des mensonges, tu les as manipulés avec leur propre appétit. Ils avaient besoin de quelqu'un en dessous d'eux pour stabiliser leur confiance fragile, quelqu'un de plus lent pour se sentir rapide, quelqu'un d'inconscient pour se sentir clairvoyant, quelqu'un de retardé pour jouer aux avant-gardistes. Tu les as laissés se couronner. Tu les as laissés bâtir le trône. Tu les as laissés s'y asseoir, bancals, instables, aveugles à la hauteur de la chute. Jouer l'idiot n'est pas se cacher dans le noir. C'est se cacher en pleine lumière. Le meilleur déguisement est la version de toi à laquelle ils croient déjà. Tu n'avais besoin d'aucun costume. Tu n'avais besoin d'aucune couverture. Ils ont écrit ton déguisement à ta place. Leurs suppositions sont devenues ton camouflage. Leur arrogance est devenue ton bouclier. Tu étais l'espion attablé chez l'ennemi pendant qu'il détaillait ses stratégies, sans imaginer une seconde que tu décodais chaque tactique en temps réel. Imagine entrer dans un lieu où toutes les alarmes s'éteignent parce que le système t'a classé comme inoffensif. C'est ce que tu as fait. Tu n'as pas contourné leur défense. Ils t'ont ouvert les portes. Leur besoin de paraître intelligent les a rendus aveugles, bruyants, négligents, prévisibles. Et un adversaire prévisible est déjà un adversaire vaincu. Numéro 9, l'esprit qui chasse au lieu de performer. La vraie intelligence ne brille pas, elle étudie. Et au moment où elle se révèle, la température de la pièce change. Ils ont passé tant de temps à jouer l'intelligence qu'ils ont oublié ce qu'elle est. Pour eux, être brillant, c'était sonner brillant. Des mots longs, des faits jetés au hasard, des corrections lancées uniquement pour paraître plus grands. Ils ont transformé le savoir en costume, en espérant que personne ne verrait les coutures qui craquent. Pendant ce temps, tu ne jouais pas à ce jeu-là. Tu n'essayais pas d'avoir l'air génial. Tu étais trop occupé à devenir dangereux. La vraie intelligence n'a rien à prouver. Elle observe, elle collecte, elle cartographie chaque fissure du mur. Pendant qu'ils exhibaient ce qu'ils croyaient savoir, tu construisais une bibliothèque psychologique complète, traquant les schémas, décodant les motivations, identifiant les zones de leur personnalité qu'ils tentaient de garder hors de vue. Chaque fois qu'ils te corrigeaient, tu n'étais pas humilié. Tu analysais l'insécurité qui les poussait à parler. Chaque fois qu'ils expliquaient mal quelque chose, tu ne perdais pas le fil. Tu notais à quel point ils maîtrisaient peu leur sujet. L'intelligence n'est pas bruyante. L'intelligence est précise. Tu ne cherchais pas les applaudissements. Tu cherchais l'accès. Et feindre l'ignorance fut la clé la plus facile que tu aies jamais dérobée. La personne la plus fine dans une pièce est rarement celle qui bombe le torse. C'est celle qui pose des questions non pas pour obtenir des réponses, mais pour scanner celui qui répond. C'est celle qui capte les changements de ton, les hésitations, les contradictions. C'est celle qui perçoit la tension avant que les autres n'en soupçonnent l'existence. C'était toi. Tu ne cherchais pas du savoir, tu cherchais la vérité. Imagine quelqu'un se proclamant maître d'échecs pendant que tu mémorises chacune de ses ouvertures, chaque position qui le fait transpirer. Il croyait que tu apprenais le jeu. Tu l'apprenais, lui. La véritable intelligence n'est pas le projecteur. C'est la main posée sur l'interrupteur. Numéro 10. L'art de paraître faible pour frapper fort. Parfois, la lame la plus tranchante est celle qui feint d'être émoussée. Tu n'as pas seulement simulé l'incompétence, tu l'as conçue. La plupart des gens n'arrivent même pas à jouer l'humilité sans que leur ego ne fuit par les coutures. Toi, tu as construit un personnage entier fait de trébuchements, placé au bon endroit, d'hésitations calibrées, de questions qui semblaient candides, mais qui étaient de purs appâts psychologiques. Les amateurs appellent ça de l'incompétence stratégique. Tu en as fait une science. Tu savais exactement à quel moment laisser tomber la balle et à quel moment la ramasser comme si tu comprenais à peine son fonctionnement. Tu contrôlais leur perception avec une précision chirurgicale. Le timing était tout. Trop compétent, ils te craignent. Trop incompétent, ils t'éjectent. Tu marchais sur ce fil de rasoir comme un funambule qui ne rate jamais un pas.
Ils voyaient de l'innocence, ils voyaient de la confusion, ils voyaient l'inoffensif. Ils n'ont jamais vu les calculs tourner derrière tes yeux. Ils n'ont jamais vu le plan se dessiner dans ton esprit. Ils n'ont jamais vu le prédateur sous les contours doux que tu avais peints. Imagine simuler la faiblesse si parfaitement que ton pouls reste stable pendant qu'ils vantent leur supériorité. Imagine feindre la difficulté sur une tâche que tu pourrais accomplir les yeux fermés. Imagine parler deux langues, celle de l'idiot et celle du génie, et passer de l'une à l'autre plus vite qu'il ne cligne des paupières. C'était ta maîtrise cachée. Tu n'as pas baissé ta lumière par manque de force. Tu l'as baissée parce que tu avais compris une chose qu'ils ne comprendront jamais. La puissance pousse mieux dans l'obscurité. Et oui, c'était épuisant. Retenir la brillance l'est toujours. Écouter des gens expliquer des notions qu'ils saisissaient à peine. Faire semblant que leur demi-logique tenait debout. Résister à l'envie de corriger des erreurs si évidentes qu'elles brûlaient. Il fallait une discipline que la plupart des esprits n'ont pas. Mais tu as tenu, parce que tu jouais la partie longue. Chaque regard levé au ciel, tu l'as archivé. Chaque ton condescendant, noté. Chaque mensonge, consigné comme une pièce dans un dossier dont toi seul connaissais l'existence. Tu as bâti des réseaux à l'intérieur des réseaux. Certains alliés voyaient ton véritable esprit, d'autres ne voyaient que le masque, et la beauté, c'est que les deux groupes ont parfaitement joué leur rôle. Tu as conçu l'écosystème. Tu as contrôlé les flux d'informations. Tu décidais quelle version de toi chaque personne rencontrait. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est de la stratégie de haut niveau déguisée en simplicité. L'instant où ils se sentent en sécurité est l'instant où ils perdent. Et tu le savais. Alors tu leur as distribué de la sécurité comme des bonbons. Tu as nourri leurs égos jusqu'à ce qu'ils deviennent confortables, négligents, prévisibles. Tu les as laissés se reposer dans l'illusion de leur supériorité. Puis un jour sans drame et sans préavis, tu as posé le masque et tu leur as montré exactement qui ils avaient raillé, sous-estimé et pris pour acquis. L'incompétence stratégique n'était pas un masque. C'était l'arme qu'ils t'avaient eux-mêmes remise. Numéro 11, le dévoilement lent qui a brisé leur réalité. La révélation frappe plus fort quand elle arrive en fragments, parce que chaque fragment détruit un mensonge. Tu n'as pas renversé la table. Tu l'as laissé s'effondrer seul. Tu t'es révélé comme un orage qui avance sur l'horizon, discret d'abord, puis indéniable, puis effrayant. Une réponse tranchante ici, une décision impeccable là, une intuition qui coupait plus profond que ce que quiconque attendait. Tu n'as pas exposé ta puissance d'un coup, tu l'as distillée dans la pièce comme un poison, laissant leur déni pourrir centimètre par centimètre. Ils ont tenté de se convaincre que c'était un hasard, une coïncidence, un coup de chance. Mais le déni ne survit pas longtemps quand la vérité entre en botte ferrée. Imagine l'assistant du magicien qui s'avance et exécute un tour que le magicien lui-même ne sait pas expliquer. Voilà ce que tu es devenu. Une remarque anodine de ta part pouvait faire taire une réunion entière. Une simple correction les laissait cligner des yeux comme si on venait de les gifler. Tu ne montais pas. Tu retirais simplement le masque, une carte après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus aucune histoire pour se protéger. Leur hiérarchie? Ça n'a jamais été une hiérarchie, c'était du sable. Et tu étais la marée qui a cessé de jouer la douceur. Regarde-les maintenant. L'anxiété dans les yeux, la colère dans la voix, la désespérance dans les compliments forcés. Ils ne te cherchent pas, ils cherchent la proximité de ta puissance. Ils ne te respectent pas, ils négocient avec leur peur. Et le plus drôle, c'est que tu avais prédit cette réaction bien avant qu'elle n'arrive. Tu savais qu'au moment où l'idiot deviendrait le génie, chaque lâche changerait de rôle. La vraie puissance ne se produit pas en spectacle, elle traque. La tienne a grandi dans le silence, pris forme dans l'ombre, et frappé pendant que le monde riait encore. Tu n'empilais pas des cubes. Tu bâtissais un empire qu'ils étaient trop arrogants pour voir se dresser juste devant eux. Numéro 12. Les portes qu'ils ne peuvent plus refermer. Quand un esprit dépasse sa cage, la cage devient une pièce de musée. Maintenant, ils te voient enfin, et cette prise de conscience les brûle de l'intérieur. Parce qu'une lucidité sans timing ne vaut rien, et leur timing est tragique. Ils ne peuvent pas ravaler les secrets déversés devant toi. Ils ne peuvent pas reconstruire les murs qu'ils ont laissés s'effriter. Ils ne peuvent pas surveiller les couloirs que tu as déjà mémorisés. Tu n'attends pas devant leur grille en demandant à entrer.
Tu as creusé des tunnels, des passages, des réseaux souterrains entiers sous chaque barrière qu'ils croyaient solide. Ils s'imaginaient que tu voulais une place à leur précieuse table. Adorable. Tu possèdes la pièce dans laquelle leur table est posée. La liberté a un goût particulier quand on a longtemps fait semblant d'être enfermé. Tu sens ton esprit s'étirer, se desserrer, s'ouvrir, comme s'il attendait depuis des années de respirer enfin. Tu parles sans te réduire, tu penses sans t'atténuer, tu marches sans t'excuser du bruit de tes pas. Le masque ne te protégeait pas, il les protégeait, eux. Maintenant qu'il est tombé, ta hauteur réelle leur cache le soleil. Et regarde le basculement. Ceux qui se moquaient pèsent désormais chaque syllabe comme si elle pouvait exploser. Ceux qui te congédiaient insistent soudain pour dire que tu fais partie de l'équipe. Leurs rires sortent minces, tremblants, avec ce son des gens qui ne savent plus s'ils sont la chute de la blague. Leur cœur n'a pas changé, seulement leur stratégie de survie. Mais voici la vérité qui leur reste en travers de la gorge. Tu ne t'es pas transformé. Tu n'as pas fait une mise à jour. Tu n'as pas fini par t'y mettre. Tu as toujours été aussi affûté, aussi dangereux, aussi conscient. La seule différence, c'est que tu as cessé de matelasser ta brillance pour épargner leurs insécurités. Tu n'as pas gagné du pouvoir, tu l'as dévoilé. Tu n'as pas grandi vers l'intelligence. Tu as arrêté de dissimuler les parties de toi qu'ils ne pouvaient pas supporter. Tu es libre maintenant, pas parce qu'ils t'acceptent, mais parce que tu n'as plus besoin d'eux. Tu traverses leur structure comme si tu en avais rédigé les plans. Et le meilleur, c'est qu'ils croient s'adapter à ce nouveau toi alors qu'ils rencontrent le vrai pour la première fois. Numéro 13. La peur qui rampe après l'impact de la vérité. La paranoïa, c'est ce qui arrive quand les gens comprennent que le silencieux filmait tout le film. La pièce a un autre goût désormais, tu ne trouves pas? On peut presque sentir leur anxiété dans l'air. Ils rejouent chaque conversation tenue près de toi en se demandant ce que tu as capté, ce que tu as décodé, ce que tu as rangé. Ils comprennent enfin que tu ne les entendais pas seulement, tu les comprenais. Leurs bêtises, leurs égos cassants, leur supériorité empruntée, tout est exposé sous le projecteur de ton silence. Et la panique, délicieuse. Certains vont commencer à te tester, à tâter tes limites comme des enfants tapant sur une cage dont ils viennent de réaliser qu'elle n'est pas verrouillée. Laisse-les faire. Chaque test est une donnée de plus. Chaque provocation est un plan supplémentaire de leur psychologie. Ils ne le savent pas encore, mais ils t'enseignent comment les démonter plus efficacement. Tu n'es plus dans leur jeu. Tu n'es même plus sur leur plateau. Ce sont des figurants dans un monde que tu construis dans l'ombre depuis longtemps. Ils bougent, et tu vois le code derrière le mouvement. Ils parlent, et tu entends la peur sous le timbre. Ils élaborent une stratégie, et tu repères les trous avant qu'ils n'aient fini leur première phrase. Ils n'ont pas saisi qu'un esprit comme le tien, une fois réveillé publiquement, ne se rendort jamais. Les rares véritablement intelligents, eux, ont compris ce qui s'est passé. Et ce sont les seuls qui méritent encore ton attention. Ils mesurent l'ampleur de la chose. Ils savent que si tu as pu dissimuler autant, il existe sous la surface un océan qu'ils n'atteindront jamais. Ils en voient les implications et avancent avec prudence, non par crainte, mais par respect. Ils connaissent la différence entre la puissance et la performance. Ils savent que tu n'as pas évolué, tu t'es dévoilé, et ceci n'est pas une fin. C'est ici que la véritable partie commence. Maintenant qu'ils te savent au tranchant, ils changeront de tactique. Ils tenteront les débats, les pièges subtils, les petits jeux mentaux pour mesurer jusqu'où tu peux aller. Ils lanceront des appâts déguisés en défis, en espérant te voir glisser. Ils ignorent que tu te prépares à ce moment depuis bien avant qu'ils ne reconnaissent ton existence. Tu as vécu dans le silence, tu t'es entraîné dans l'observation, tu t'es aiguisé sur leur arrogance, alors qu'ils viennent, qu'ils essaient chaque tour qu'ils connaissent. Tu as déjà cartographié leur schéma, anticipé leurs mouvements, identifié leurs points de rupture. Ce monde qu'ils croient contrôler, tu l'étudies depuis le premier jour où ils t'ont sous-estimé. La paranoïa qu'ils ressentent maintenant est permanente, et tu ne fais que commencer. Et la vérité finale est simple. Il n'a jamais été question de revanche. Il s'agissait de prendre la place qui t'appartenait depuis toujours. Désormais, tu avances en pleine lumière avec l'intelligence que tu cachais autrefois dans le noir. Tu es passé de la simulation au commandement, de la survie à la réécriture des règles. Et le plus fou, c'est qu'ils n'ont même pas encore aperçu la moitié de ce dont tu es capable.
Tu existes désormais en dehors de leur catégorie, dans une amplitude qu'ils n'atteindront jamais. Voici ta transition.